need to make it epic. Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui nous allons faire encore une nouvelle fois une petite critique ciné. Et ça y est, depuis longtemps je reviens enfin d'une petite critique ciné qui vient directement au cinéma, parce que ça fait depuis carrément au mois de janvier que j'avais pas été au cinéma depuis Nicky Larson, Angel Dust. Et cette fois-ci, ça y est, je suis retourné au cinéma. Et pour voir ce film qui est hors compétition au Festival de Cannes et qui est issu d'une saga culte, je parle bien sûr de Furiosa. Son titre complet c'est Furiosa, une saga Mad Max. Bon bah pour ceux qui ne savent pas si Furiosa est une saga Mad Max, bon au moins il y a le titre complet pour mieux le décrire, voilà. Et bien sûr, comme le titre le décrit très bien, en fait Furiosa est un préquel de la saga Mad Max. Bon, c'est bien sûr un préquel qui est plus centré sur le personnage de Furiosa qu'on avait vu dans le personnage de Mad Max Fury Road. Et bien sûr, comme vous pouvez bien voir, j'ai ici derrière moi les Blu-ray de tout le reste de la saga de Mad Max. Là, j'ai la trilogie avec Mel Gibson. Voilà, de Mad Max 1, 2 et 3, au-delà du dos du tonnerre. Voilà, et franchement, ça c'est une saga qui me colle, que j'aime bien, ouais, parce que, surtout que le premier, là, franchement, ça c'est le film dans lequel le réalisateur, qui est toujours le réalisateur du dernier, enfin, qu'il a fait toute la saga, qui est bien sûr George Miller, qui avait fait carrément le premier Mad Max, il avait fait mais d'un chouïa, parce qu'on savait qu'il avait un budget très très faible, dans laquelle je me rappelle plus du budget, mais voici le budget qu'il avait eu là quand même. Mais c'était pas du tout énorme et franchement c'était vraiment un coup de chapeau pour réussir à réaliser un film aussi avec un budget aussi bas. Et franchement, ouais, Mad Max, la trilogie Mad Max avec Mel Gibson, il est vachement très bon quand même, surtout voilà, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui préfèrent le Mad Max 2, le défi, ou Road Warrior qui se prononce en anglais, original par exemple, si ça se prononce comme ça bien sûr. Et bien sûr le Mad Max 3, au-delà du dos de tonnerre, qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, mais perso qu'il y en a certains qui n'ont pas trop aimé parce que ça s'éloignait un peu du concept du reste de la saga. Par exemple, on ne sait même pas si Mad Max 3 est pratiquement une suite avec le reste, avec les deux précédents. Donc voilà, moi-même, franchement, je trouve que Mad Max 3, je l'ai bien aimé, Mad Max 3, mais malgré que je trouvais qu'il détachait beaucoup trop aux deux précédents films. Et ensuite en 2015, George Miller revient sur sa saga avec Mad Max Fury Road, avec cette fois-ci Tom Hardy qui reprend le rôle de Mel Gibson. Et que franchement j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est un film qu'on ne s'ennuie pas. Certes le scénario il est pas tout à fait énorme, ça c'est sûr, mais je pense que c'est beaucoup plus les mises en scène qui ont pu sauver le film que le scénario. Bon après, comme toute la saga Mad Max, on voit bien que toute la saga Mad Max ne s'accroche pas au scénario mais plus aux mises en scène. Donc voilà. Et franchement j'ai bien aimé Mad Max Fury Road, malgré que le fait que tout le film c'est carrément que de la course-poursuite, c'est de la course-poursuite au début jusqu'à la fin du film. Mais malgré ça, franchement, au moins la mise en scène sauve bien la mise. Et bien sûr il y a quand même Charlize Theron qui jouera un personnage qui deviendra culte, c'est bien sûr l'impératrice, non l'impérateur qu'on dise, ou l'impératrice, bon je vais l'appeler l'impératrice Furiosa, qui maintenant cette fois-ci en 2024 elle a son propre film qui est bien sûr un préquel. Bon là ça y est, on s'attaque au film, c'est Furiosa, une saga de Mad Max qui est toujours réalisée par George Miller, avec cette fois-ci Anya Taylor-Joy qui reprend le rôle de Charlize Theron. Et ensuite Chris Hemsworth, vous savez le célèbre Thor, qui cette fois-ci joue le rôle du méchant qui s'appelle Desanta je crois, ou le docteur Desanta ou Desanto, ou Desanta, ouais. Bon après je vais l'appeler Desanta, mais à mon avis c'est pas vraiment son nom, alors je vais l'appeler Desanta. Mais là ne vous inquiétez pas, il y aura une partie spoil juste après. Alors du coup qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors le film, je trouve que on voit bien que c'est toujours réalisé par George Miller, mais par contre en termes de mise en scène, je trouve que c'est... Après les mises en scène sont toujours très bons, alors, certes, c'est comme je le dis toujours, la saga Mad Max s'accroche très bien à la mise en scène, et heureusement les mises en scène sont toujours présents, et ça c'est bien.
Malgré que je trouve que, malheureusement, je trouve que les courses-poursuites dans ce film sont assez inférieures à Fury Road. Malgré qu'elles sont toujours bonnes, bien sûr. Je dis pas qu'elles sont très mauvaises, mais je dis juste je les trouvais très inférieures. Et après, ouais. Après, je sais pas si c'est tellement voulu que le film doit rester peut-être inférieur à Fury Road, parce que vu qu'étant donné que c'est un préquel et qu'on sait que si c'est un préquel, on regarde ce film et puis tout de suite après on va tout de suite s'attaquer à Fury Road. Alors je sais pas si George Miller avait fait en sorte que le film soit bon, mais un petit peu moins pour Fury Road, pour pas qu'on gâche la continuité, si jamais il y a certains gens qui vont tout de suite regarder Furiosa et puis tout de suite Fury Road. Voilà, bon après ça c'est mon avis. Après, de toute façon, les avis, c'est comme les trous du cul, on en a tous un, bien sûr. Et là, je pense, mon propre avis, c'est que Furiosa est certes très bon, mais assez inférieur à Fury Road. Mais après, qu'est-ce que je peux en dire plus ? Après, il n'y a pas beaucoup à en dire plus. Comme je dis, le scénario, il est pas ouf. Déjà que, premièrement, je trouve que l'histoire de Furiosa, parce que certes, on fait un préquel sur Furiosa, mais on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à raconter avec elle, là. Par exemple, la chose qu'on peut savoir d'elle, c'est qu'elle étant enfant, elle vient d'un paradis oasis ou un truc comme ça. Bon, je sais pas comment on appelle, une terre promise, je crois que c'est ça qu'on appelle, là. Et puis tout de suite après qu'elle se fait kidnapper, qu'elle se fait ensuite embaucher en tant qu'impérateur chez Immortal Joe, et puis c'est tout. Mais bon, après certes, ça c'est un peu utile, et aussi de savoir aussi comment elle a perdu son bras, voilà. Aussi, il y a ça aussi. Savoir aussi comment elle a perdu son bras, ou alors comment elle s'est fait raser les cheveux, pourquoi. Bon. Mais malgré ça, je trouve que ça raconte pas beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'impact ou beaucoup de révélations, comme par exemple il n'y a pas beaucoup de révélations entre l'union entre elle et sa mère, ou alors je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de relations aussi entre elle et l'Immortal Joe. Alors que franchement c'est déjà le point fort qu'on doit le faire, c'est de connaître l'alliance entre elle et l'Immortal Joe. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez, parce que déjà que entre elle et Immortal Joe, il n'y a pas beaucoup d'alliance, parce que il n'y a pas, je vais dire alliance, mais de relations, parce que déjà qu'ils discutent je trouve qu'ils discutent genre 2 fois dans un film qui dure 2h20 là. Ouais. C'est dommage, mais surtout que j'ai trouvé que c'était un peu long. C'était un peu long aussi, c'est sûr, parce que déjà que, premièrement, vous savez que l'actrice Anya Taylor-Joy qui interprète bien sûr le rôle principal Furiosa, en fait, l'actrice, on la voit apparaître au bout d'1 heure, parce que vu que là, il y a quand même une grande première partie dans laquelle on suit juste Furiosa enfant, et après, 1 heure après, ça y est, on passe tout de suite à Furiosa qui est un peu grande, qui est jouée par Anya Taylor-Joy. Et enfin, parce que je disais, oui, c'est vrai que le commencement étant enfant, c'était assez long quand même. Je crois que c'est la première fois que je vois un commencement d'un personnage enfant qui passe à l'âge adulte aussi long là. Ah ouais. Et surtout que j'ai vu que la première fois, je vois que cette fois-ci, ils ont voulu faire maintenant raconter une histoire d'une manière chapitre là, par exemple genre le commencement, 2 le jour tragique machin, ou enfin je me rappelle plus les sous-titres des chapitres, mais cette fois-ci ils ont voulu installer les chapitres. Et est-ce que c'était utile? Je pense non, je crois pas, non, parce qu'il y a des fois ça servait à rien, parce qu'il y a surtout sur le tout dernier chapitre par exemple, ça suit juste genre Furiosa qui prend la voiture, qui va poursuivre Desanta. Après, hop, voilà, on fait l'ellipse, chapitre final, machin, je sais plus quoi le titre là. Et ensuite, on suit juste la continuité de Furiosa qui poursuit Desanta. Voilà. Après, je trouve que franchement, de mettre les titres des chapitres, c'était pas très utile. Ah oui, parce que souvent, j'ai vu aussi que le film, souvent, je sais pas pourquoi, il y a très souvent des fondus noirs qui est assez très souvent, un peu comme ceci là. Ouais, je sais pas, il y a beaucoup. J'ai trouvé que dans ce film, il y avait beaucoup de fondus noirs. Alors, je sais pas. C'est peut-être pour créer bien sûr un ellipse, mais là, je sais pas. Je trouve que beaucoup d'ellipses tuent l'ellipse, voilà.
Et surtout avec des fondus noirs. Ouais, mais bon, après, c'est pas non plus très très grave, hein. Voilà, il a le droit de le faire, mais je trouvais que là, c'était trop voyant, hein, de voir qu'il y avait trop de fondu noir. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire, niveau acteur, bah, après, j'ai pas grand chose à dire niveau acteur. Après, je trouve que Chris Hemsworth, dans son rôle du méchant des Santa, là, je trouve qu'il est bien, et je trouve que j'ai vu qu'il y avait le public dans la salle qui l'ont trouvé hilarant. J'ai entendu certains qui rigolaient de ses répliques, parce que c'est vrai que je trouve qu'il avait des répliques qui étaient assez drôles là. Ouais. Bon, après, je me rappelle plus lesquelles étaient bonnes. Je pense que ah oui, c'était le piège, voilà. On avait tendu un piège, ils sont tombés dans le piège. Oh, je me rappelle plus de la réplique, mais en tout cas, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est sûr que Chris Hemsworth dans le rôle du méchant, ça va, c'est assez marquant. Au moins, il est assez marquant, franchement, il joue très bien son rôle. Après, en particulier, Anya Taylor-Joy, après, comme j'ai dit, on la voit apparaître après 1 heure de film. Après, faut que je juge celle qui est enfant et celle qui est adulte. Bon, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Autant enfant, ça va, elle joue bien. Ensuite, Anya Taylor-Joy. Bon, après, ces coups-ci comme ça, je trouve que des fois, elle joue moyen, je vais dire. Malheureusement, je trouve qu'elle joue pas aussi bien que Charlize Theron, malheureusement. Mais après, c'est mon avis. Bon, après, ça va, elle était pas très mauvaise, mais j'ai trouvé qu'elle était pas aussi, qu'elle jouait pas aussi mieux que Charlize Theron. Bon, voilà. Bon, au moins, elle était pas mauvaise, hein, c'est déjà ça que je veux dire, hein. Oui, après ah oui, parce que si vous savez pas que l'acteur qui joue Immortal Joe, ce n'est plus le même acteur, ça c'est sûr, parce que vu que l'acteur qui jouait Immortal Joe dans Fury Road est malheureusement décédé, et aussi pour ceux qui ne savaient pas que l'acteur qui jouait Immortal Joe dans Fury Road, c'était le même qui jouait aussi le premier méchant dans le premier Max Max avec Mel Gibson. Voilà. Bon, étant donné qu'il est décédé, bah, c'est sûr que celui qui rejouait Immortal Joe dans Furiosa, c'était pas le même acteur, mais ça va, au moins ça se voit pas trop qu'on voit qu'ils ont changé d'acteur, parce que étant donné que c'est un personnage qui a toujours un masque comme ça, et surtout qu'il est maquillé, alors c'est sûr que c'était assez facile de cacher que c'est pas le même acteur qui jouait le même personnage. Voilà, et puis du coup, j'ai plus trop grand chose à dire. Bon, on va tout de suite parler en partie spoil. Do you have it in you to make it epic? Après, franchement, il n'y a pas grand chose à raconter sur le reste de la saga, du film, hein, parce que après, il n'y a pas grand chose à raconter. De toute façon, c'est un film qu'il faut vraiment valoir le coup de le regarder. Après, voilà, comme je dis, on suit juste, voilà, Furiosa qui se fait kidnapper par la bande de DeSanta. Ensuite, il y a sa mère qui tente de la sauver, mais malheureusement, elle se fera tuer. Et du coup, Furiosa restera captive avec DeSanta jusqu'à que elle se fera genre achetée ou bien adoptée par Immortal Joe pour qu'elle devienne une de ses épouses. Mais bien sûr, cette dernière s'enfuira de genre de. Ben, en fait, elle va pas s'enfuir de la Terre, mais elle va s'enfuir de ce coin-là où elle doit être une épouse. Mais cette fois-ci, elle va se camoufler pour devenir une espèce d'impérateur là pour Immortal Joe, dans laquelle elle va se raser le crâne, se faire passer pour un mec et tout, voilà. Et puis après ça, voilà, elle bossera en tant qu'impérateur et elle va faire équipe avec un mec qui s'appelle Jack, qui est un espèce de Max, mais un peu Max, mais un peu de chez Witch, malheureusement. Bon, je suis désolé de le dire, voilà, le Max de chez Witch. Voilà, qui ont une petite relation, qui n'était pas profonde, bien sûr, comme tout le reste, hein. Je trouve que Furiosa elle crée des relations, mais qui n'est pas aussi profonde que pour tous les personnages qu'elle croise. Et que malheureusement, ce dernier se fera tuer par les hommes de DeSanta, et que cette dernière s'enfuira en se faisant arracher le bras qu'elle s'est fait endommager pendant sa poursuite. Voilà, et du coup, on découvre comment elle a perdu son bras. Et après ça, elle retourne chez Immortal Joe, mais on sait que, ah oui, surtout si vous avez bien vu aussi, avant qu'elle retourne chez Immortal Joe, il y avait bien sûr un petit caméo fanservice de la petite apparition de Max sur la colline avec sa voiture qui s'appelle l'Interceptor, ouais, c'est ça qui s'appelait sa voiture.
Voilà, bon, bien sûr, on voit pas que c'est Tom Hardy, c'est une doublure, bien sûr. Après, on voit juste sa silhouette, la silhouette de Max, mais voilà. Bon, alors, du coup, petit caméo de fanservice, hein, s'il y en a qui veulent espérer de voir Max dans le film. Voilà, oui, on a vu Max. Voilà, bon, juste voilà, 5 secondes, mais on a vu Max. Et puis après, voilà, Furiosa qui retourne chez Immortal Joe pour parler un peu les plans de DeSanta. Et bien sûr, ils vont préparer la grande guerre pour essayer de le traquer, tout ça. Mais bien sûr, les hommes de Immortal Joe arriveront à neutraliser tous les hommes de DeSanta. Et ensuite, Furiosa qui poursuit DeSanta tout seul et qu'elle arrive à l'attraper, mais très facilement, je trouve, parce que déjà qu'il n'y a pas eu beaucoup de duels, là... mais il n'y a pas eu de duel entre elle et DeSanta, c'est juste voilà, DeSanta qui traverse une tempête de sable, il se couche et après en fait il découvre que Furiosa avait piqué ses pneus, sa gourde, tout ça pendant qu'il dormait. Et puis bien sûr après ça il le torture pour savoir si tu te rappelles de moi, tu te rappelles que j'étais enfant, t'as tué ma mère, tout ça. Il dit, l'autre qui bien sûr pour rigoler disant ah oui c'est laquelle, tout ça, machin, voilà. Et puis après, tout de suite après, il y a eu, DeSanta, c'est soit il se fait tuer, soit il se fait torturer avec un arbre sur les burnes, là. Après, ça c'est ça que j'ai pas trop compris sur la mise en scène. Après, ça c'est sûr, je pense que c'est en fait une vision du narrateur, là. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui accompagne Immortal Joe avec ses plans de stratégie de guerre, là, je me rappelle plus de son nom. Qui bien sûr c'est lui qui raconte la narration à la fin, bien sûr qui laisse plusieurs théories de savoir comment DeSanta a disparu. C'est soit il s'est fait tuer direct par Furiosa, ou soit il a laissé en vie mais que du coup il lui plante un arbre dans les burnes avec la pomme accrochée. Du coup voilà, on sait pas trop comment DeSanta a vraiment fini. Et puis après, tout de suite après, il y a Furiosa qui emmène quelques femmes de Joe, qui les emmène dans ce gros convoyeur. Et puis après, voilà, le film se finit. Et tout de suite après, Fury Road. Voilà, si on veut connaître ensuite comment ça va se passer à la suite, il y aura Fury Road. Bon, du coup, c'est ça. Après, c'est ça que je me pose la question, c'est savoir... Pourquoi c'est pas Charlize Theron qui a repris le rôle de Furiosa? Bon après, peut-être qu'il y a eu des infos, mais malheureusement j'ai pas lu les infos. Parce que, encore que j'aurais cru que oui, on avait pris Alain Taylor-Joy pour faire peut-être un film pour faire Furiosa plus jeune là. Parce que oui, on passe de l'enfance à un Furiosa un peu plus jeune là. Donc ça fait un peu bizarre de faire une ellipse. Allez, on finit le film. On finit le film avec Furiosa avec la gueule de Anya Taylor-Joy. Ensuite, quelques minutes après le début de Mad Max Fury Road, on reprend quelques minutes après la fin de Furiosa, mais cette fois-ci Furiosa a la gueule de Charlize Theron. Voilà. Du coup, c'est un peu... Bon, après, ça va, ça peut s'accrocher. Hein. Déjà qu'on a vu déjà que dans ce film, on avait un Immortal Joe qui est joué par un autre acteur, et bien sûr, tout le monde n'a pas fait gaffe. Donc je pense que voir un Furiosa joué par une autre actrice, ça peut passer, ça peut passer. Bon du coup j'ai plus grand chose à dire, je suis sûr que j'ai dû manquer des trucs, mais de toute façon n'hésitez pas à me raconter ce que vous voulez raconter en commentaire, peut-être que je ferai une autre vidéo pour ça, pour mieux expliquer le film Furiosa. Et du coup, en conclusion, Furiosa, ça va, c'est un bon film. Après, oui, je voulais encore parler de George Miller, parce qu'on voit toujours que c'est un film toujours réalisé par George Miller, mais je trouve qu'en termes de mise en scène et en termes d'effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était assez inférieur. Voilà, ça, je me rappelle de qu'est-ce que je voulais raconter en plus. Parce que je trouve que le CGI, qu'il est bon, mais je trouve qu'il a l'air un peu... fade, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y en a certains passages où on voyait bien que le CGI est tellement mal fait, contrairement à Fury Road là, parce que j'ai dû revoir Fury Road il y a pas longtemps, on voyait bien que les effets spéciaux sont toujours aussi meilleurs que ça, alors tandis que Furiosa, encore que ça marche très bien, mais je dis il y a quelques scènes, ça se voyait bien que c'est un peu... ça se voyait trop que c'était fait en CGI. Après, j'ignore si ça a toujours été travaillé par la même équipe que Fury Road, alors je sais pas. Mais voilà, on voit bien que c'est toujours réalisé par le même réalisateur, certes. Mais par contre, on a du mal à voir si ça a été toujours réalisé par... que les mises en scène sont toujours été réalisées par la même équipe que Fury Road. Ça je me doute. Hein.
Furiosa, une saga Mad Max, de son nom complet. Ça va, et c'était un bon film. Bon, du coup, si vous voulez savoir plus sur les origines de Furiosa, bah, je vous conseille de regarder ce film. Au moins, c'est pas un film qu'on s'ennuie tellement, voilà, bien sûr. Il est un peu plus scientieux que Fury Road, mais je trouve que ça va. Mais non, je trouve que voilà, j'ai trouvé que ce film, il est bon, il est toujours bon, il est assez meilleur, mais j'ai trouvé qu'il est assez inférieur à Fury Road. Donc je pense que c'est un bon petit film pour bien commencer une saga reboot de Mad Max après Mel Gibson. Voilà, un petit film préquel de regarder un peu les origines de Furiosa pour ensuite s'attaquer à Fury Road. Voilà, un bon petit film pour poursuivre une lignée de regarder Furiosa en premier et ensuite de s'attaquer à Fury Road. Et ben du coup, pour la suite, n'hésitez pas à liker, vous abonner et bien sûr de mettre un commentaire pour dire votre avis, ce que vous avez pensé de ce film. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara, que tout le monde reste fort et ciao!